bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance justement des béliers pour le mois de décembre. Et quelle guidance, puisque vous allez avoir on va dire les effluves à fond sur vous de cette nouvelle lune du 4 décembre où le ciel va être éclatant. Alors cette nouvelle lune, c'est quoi? Déjà, le soleil et la lune sont dans le même axe, hein, donc on redémarre un cycle. Et alors cette nouvelle lune est en Sagittaire, donc le Sagittaire signifie la passion, l'optimisme, être chaleureux. Donc les grands gagnants, vous faites partie des grands gagnants à l'instar des lions, des Sagittaires et des signes de feu, hein. Vous profitez de cette influence qui est vraiment cet aspect heureux et elle influe cette nouvelle lune sur vos choix, sur vos prises de conscience. Bref, le ciel est éclatant. Mercure, lui, va favoriser un petit peu la communication, vos échanges pour s'exprimer avec amour et en douceur, parfois même avec humour pour faire mieux passer les choses, arrondir, hein, on va dire ce qu'on a à dire, mais de façon plus ronde. Mars est toujours en Scorpion et envoie toujours de la volonté pour passer à l'action, mes béliers. Et Jupiter vous protège, n'oubliez pas, jusqu'en fin d'année, jusqu'au 30 décembre, il est là pour vous, mes béliers. Et enfin, Neptune, on en parle très peu de Neptune, mais en ce moment, il était en rétrograde et à partir du 1er décembre, il va se remettre dans le bon sens, disons, et alors ça va jouer sur une prise de conscience collective sur tous les signes et réamorce une dynamique plus souple, donc beaucoup plus positive, plus fluide pour vous. Donc vraiment, prenez cela vraiment avec gratitude et servez-vous de toutes ces belles énergies positives qui arrivent dans le ciel qui est, je vous dis, éclatant. Voilà, en tout cas, je vais vous laisser avec ma guidance et merci à tous mes nouveaux abonnés. Si vous souhaitez me lâcher un like, un abonnement, ça ne coûte rien, ça fait toujours plaisir, ça aide à cette petite chaîne à émerger parmi ce monde impitoyable qu'est la voyance. Et je vous laisse tout de suite avec cette guidance du mois de décembre, mes béliers. Bon visionnage. C'est parti, mes béliers, pour le mois de décembre. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit point astro, ce petit point de ce qui se passe dans le ciel, on va dire, pour vous et comment cela influe sur vous, hein. J'aime bien faire ça avant chaque... hop là, bon, l'automne a été tiré. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire l'automne, hein. Je vais vous interpréter tout ça. Allez, je coupe. Devant vous. Alors, le lynx, la méfiance, la vigilance. Et le couple, la fête. C'est normal en même temps, on rentre quand même dans la période des fêtes, hein. Donc, bon, le lynx, on va le mettre de côté puisque c'est notre dos de deck. Attendez que je fasse pas de bêtises quand même, comme d'habitude. Hop, on va le garder, on va le mettre avec nos petits anges, comme d'habitude. Et on y va. On n'oublie pas que, donc, il y avait l'automne qui était sorti. L'oiseau, donc qui signifie les communications, comme je vous disais, ça sera plus fluide normalement, voilà, vous voyez, l'abondance, je vais vous mettre un tout petit peu mieux, vous avez vu, j'ai une nouvelle nappe, donc je ne suis pas encore calée comme il faut. Dites-moi si vous aimez mieux comme ça que sur le fond noir. Les bâtiments, le rat un homme, alors qu'il soit blond, brun, vous savez, on s'en fiche, hein. Celle-ci, je la retourne comme ça à l'endroit, mais voilà, que l'homme soit brun ou blond. Il est tombé sur blond, mais voilà, moi, c'est mon pris la partie de ne pas faire, pour les personnages, m'occuper de leur couleur des cheveux, sauf si je veux quelque chose de très précis. Or, là, on est dans des guidances quand même générales pour tous les béliers.
Alors voilà, là vous voyez mieux. Voilà mes cadets, c'est bon, on est parti. Alors, on voit que, eh bien écoutez, euh, on voit que là, peut-être, on était... Alors, il ne faut pas prendre des fois l'automne en tant que saison, mais plus la symbolique. Et on voit que peut-être, en ce moment, mes béliers, avec ce dernier cycle du mois de novembre, qui avait été assez lourd, eh bien, vous étiez en train un petit peu de perdre vos feuilles, vous voyez ce que je veux dire, de perdre un peu de positivisme. Peut-être que c'est le temps aussi, bon, qui nous aide pas, hein, on rentre dans une période assez froide, hein, donc voilà. Vous étiez en train de perdre vos feuilles, c'est-à-dire perdre de votre vitalité un petit peu, hein, vous voyez que je veux dire. Et si vous êtes un homme consultant, donc vous apparaissez, j'imagine ici, et cela vous touche en plein dedans, mais si vous êtes une femme consultante, il se peut, on voit dans cette diagonale que vous perdiez vos feuilles liées à un homme. Alors c'est pas forcément votre homme, hein, vous adaptez d'ailleurs, je vous le dis que trop, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme et selon votre orientation sexuelle. Hein. Moi je vais avoir tendance à parler parce que je suis hétéro, une femme hétéro, vous voyez. Mais vous adaptez toujours. Hein. Donc, si vous êtes une consultante, là, on voit que, bon, ben, on perdait un peu presque patience ou presque espoir en lien avec un homme. Mais attention, ça peut être un banquier, ça peut être votre boss. Et si vous êtes un homme, bah oui, peut-être que vous aviez une petite perte de vitalité. Ce qui était normal, vu la densité planétaire ces derniers temps. En tout cas, on attend une naissance, une renaissance dans le futur, là, dans les mois qui arrivent. On attend quelque chose de façon sous-jacente et qui va être abondant d'ailleurs. On va prendre un carrefour hein, on attend vraiment de redémarrer quelque chose. Et cette nouvelle lune va nous y aider puisque cette nouvelle lune qui est en Sagittaire, elle est pleine d'optimisme, de volonté, de moments de félicité. Donc justement, servez-vous-en de ces influences planétaires et on voit qu'il va y avoir des communications. D'ailleurs, elles sont favorisées. Hein, grâce à Mercure hein, ce mois-ci. Hein. Donc voilà, on va avoir des communications qui vont voilà, vous apporter pas mal d'abondance. Hein. On voit que par le passé, on était plus dans un carrefour, hein, puisque là c'est pour vulgariser passé, présent, futur, inconscient, ce qui n'est pas fait encore, ce qui est fait, ce qui reste à acquérir, vous voyez, pour vulgariser. Mais on voit que dans le passé, quand même, on était méfiant, on prenait de la hauteur sur la situation. Concernant un homme, ou est-ce vous, monsieur, qui preniez de la distance. En tout cas, on était vigilants, on était méfiants, on commençait à perdre un peu espoir, un peu patience sur certaines choses avec cet automne qui est là en plein milieu. Et là, on voit que des communications se débloquent pour enfin tirer de l'abondance. Par contre, ce petit rat là, il faut qu'on l'analyse. Hein. On voit que le rat qui est en plus juste sous les consultations, peut-être que certains d'entre vous ont été tellement certains éprouvés peut-être hein, dans certains domaines, dans certains choix qu'ils ont dû faire ces derniers temps, que l'anxiété est encore là, hein, que ça vous ronge encore et que justement vous avez besoin de prendre de la hauteur, mes béliers. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs, voyez dans cette diagonale-ci, voilà, suite à certains choix, on va dire d'épurer certaines énergies négatives autour de soi, des personnes négatives autour de soi. Donc la perte de ces personnes, peut-être que cela vous a affecté. Vous avez besoin peut-être qu'on vous écoute et peut-être serez-vous amené à consulter pour certains d'entre vous parce que trop d'anxiété. Alors mes béliers, allez-y,
tranquille au mois de décembre parce que vraiment, j'ai envie de dire, le ciel est éclatant pour le mois de décembre des fêtes. Donc, vous allez en plus avoir, vous voyez, c'est cette carte de fin et cette carte d'abondance qui sont magnifiques. Vous ne le savez pas encore, c'est de l'ordre de l'inconscient, mais vos choix vont porter vraiment leurs fruits et vous emmener vers quelque chose de nouveau, hein, grâce à certaines communications, peut-être avec un banquier, un boss, votre conjoint ou conjointe, vous adaptez, hein, mais en tout cas, certes, si cette anxiété se prolonge, voilà, vous aviez besoin de communiquer et d'être écouté. On voit bien si ces deux cartes sont là, quand même, tout le monde ne va pas aller chez le médecin, j'espère pas pour vous quand même. Mais que la communication soit à côté du stéthoscope, ça veut dire on a besoin de communiquer, on a besoin de verbaliser les choses, on a besoin d'écouter, d'être écouté aussi, hein. Donc peut-être aussi est-ce dans votre couple, hein. Mais en tout cas, vraiment votre futur, même s'il y a de l'anxiété qui reste, hein, et on va vers vraiment la naissance d'autre chose, plus positif, plus abondant, grâce aux choix que vous avez faits par le passé. Donc vraiment cela a servi, ces derniers cycles qui étaient éprouvants pour tout le monde, hein, ont servi. On va continuer avec notre oracle du monde, hein, ma foi. Et puis à la fin, on fera le line of love, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par le sentimental pourront couper à la fin de l'oracle du monde. Oh là, attendez, là il y en a trop, il y en a trop. On va la sauter, hein. Elles veulent sauter mes cartes. Alors, coupons. Je vais vous montrer les deux cartes qui sont sorties, hein. La désillusion est sortie avec la femme et l'amitié. On va couper l'amour en coupe, donc en dos de deck, et le passé. Ah, un amour passé. Alors, on va garder notre dos de deck avec notre lynx de tout à l'heure, souvenez-vous. Voilà. Et donc, notre première carte qui est sortie était la désillusion, la femme. Bon, vous voyez, on a tous les personnages et l'amitié. Continuons. L'harmonie sur donc les bâtiments, hein. Donc ça peut être aussi le foyer, ça peut être pas qu'une prise de hauteur, les bâtiments, ça peut être aussi chercher l'harmonie dans votre foyer. La richesse, vous voyez, qui concorde avec l'abondance qu'on avait là. Donc femme, désillusion, amitié, harmonie, richesse. Sur l'homme, on a le sacrifice. Sur notre stéthoscope, on a la chance. La dispute sur le choix. Mais tout ça, comme je vous disais, c'était passé, hein. La clé sur la naissance, vous voyez, c'est concordant. Bon, c'est plein de positivité tout ça. On voit que par le passé, on avait tendance à se sacrifier pour quelqu'un, hein. Alors, adapter, je vous dis, ça peut être aussi se sacrifier pour une femme, vous voyez, autant que se sacrifier pour un homme. Mais c'est pas forcément dans le couple, ça peut être, je vous dis, pour votre boulot, vous sacrifiez pour, voilà, rendre votre boss content de votre travail, vous voyez. Mais en tout cas, par le passé, vous aviez tendance un petit peu trop à vous oublier, mes béliers, et à penser aux autres, à vous sacrifier pour les autres, hein, et malheureusement, vous avez dû faire des choix suite à certaines disputes
alors dispute, ça peut être un peu fort, mais certains désaccords, ou voilà, vous ne vous sentiez plus en accord avec certaines personnes, c'était plus raccord avec vos valeurs, vous avez dû faire un choix, et ces dernières lunaisons, elles étaient là pour ça, pour épurer un petit peu toutes ces énergies négatives autour de vous, pour retrouver de l'harmonie, hein, et pas rentrer dans votre foyer complètement abattu. Alors oui, c'est normal qu'aujourd'hui vous perdiez un peu vos feuilles suite à ce grand changement que vous avez effectué, ces choix que vous avez effectués par le passé. C'est bien normal, mais parce que vous avez été déçus, on a quand même la carte de la désillusion en centre, hein. À cause de ce sacrifice, on a la désillusion, mais on a trouvé la clé pour se sortir de cela. On a eu le courage de faire des choix. On a une renaissance, voyez, grâce à cette clé, et qui nous apporte justement la richesse et la chance, l'abondance, on va dire, hein. On voit bien que cet homme et cette femme se regardent, hein, donc ils ont besoin de parler, de communiquer, de s'écouter, hein, qu'ils soient ensemble ou pas. Et s'ils font cela, alors ça amènera un cercle vertueux de chance, de richesse, d'abondance, et qu'on dise au revoir à ces résurgences d'anxiété là qui restent avec ce rat. Et il faut en finir avec cela. Vous avez trouvé la clé. Vous ne le savez pas encore, c'est inconscient, mais au mois de décembre, vous allez vraiment avoir, ou du moins, tout du moins jusqu'au 30 décembre, de toute façon, vous êtes protégé, comme je vous disais, grâce à Jupiter. Donc, vous avez cette renaissance grâce à vos choix qui étaient difficiles pourtant, et d'épurer toutes ces énergies négatives, et vous trouvez la clé qui vous aide à vous sortir de cela. Peut-être l'abondance, voyez-vous. Alors, soit vous avez fait le choix de vous séparer de certaines amitiés, soit certaines amitiés vous soutiennent aussi dans cette désillusion que vous avez eue par rapport à quelqu'un, hein. En tout cas, l'amitié va beaucoup jouer là-dedans, hein. Certaines amitiés, on est à un carrefour, vous étiez à un carrefour, donc soit vous avez épuré certaines amitiés qui n'étaient pas, voilà, qui étaient néfastes ou quoi, ou soit pour vos désillusions, à cause de ces désillusions, eh bien, l'amitié malheureusement en apathie, hein, et vous avez dû faire des choix pour arriver à vous sentir mieux et à trouver enfin la clé pour arriver vers quelque chose de nouveau. Mais on arrête le sacrifice, mes béliers, c'est terminé tout cela, on ne se sacrifie plus, on a envie maintenant d'harmonie dans son foyer, et vous avez eu le courage de faire certains choix, notamment en amour. Rappelez-vous de cette coupe, hein, vous aviez quand même tiré l'amour, donc vous avez peut-être fait des choix pour certains en amour, ou bien si vous êtes célibataire, vous voyez, vous avez la chance ici, l'abondance, la richesse. Donc pour mes célibataires, certains d'entre vous au mois de décembre, il se peut que ça soit sous le signe de l'amour. Voilà, je vais continuer avec le Line of Love. C'est parti. Alors, attendez que je regarde. Oui, c'est bon. J'ai toutes mes... Je regardais de ne pas avoir une carte en trop. Allez, c'est parti. Alors, que nous réserve le mois de décembre pour mes amis béliers en amour? Allez, je coupe. Alors, la lumière. Bon, super. Et la guérison, délivrance. Vous voyez, c'est concordant, hein. On a fait des choix, voilà. On a eu quelques disputes, voilà. Et là, on s'en va plus vers de la lumière, vers de l'optimisme. Servez-vous justement de ces
de ce ciel qui est là pour vous donner la volonté de faire les choses grâce à Mars et cette nouvelle lune aussi qui a lieu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le 4 décembre très exactement. Le lâcher-prise au milieu, le magicien, le voyage, la lune. Ah bah oui, la lune en effet. L'être. Encore la chance. Non mais que demande le peuple? Rejet. Retour. Sérénité à la fin. Ah. Alors, bon, ça se rejoint aussi, hein, mine de rien. Bon, on voit qu'au milieu, mes béliers, vous êtes en train de lâcher prise sur un bon nombre de choses où vous avez sacrifié, vous vous êtes sacrifié pour l'autre quand vous étiez en couple, hein, et vous, comment dire, maintenant s'amorce quelque chose de nouveau où la chance va vraiment vous aider à atteindre cette sérénité. Vous voyez cette diagonale? Eh bien, à la fin, vous avez la sérénité. Attention, parce que, vous voyez, bon, la lune est très présente, hein, comme je vous disais, et source donc d'harmonie, hein, mais faites attention au retour. Hein. Il se peut que quelqu'un revienne comme ça du passé, hein, et que soit à mon avis, vous avez tellement été déçu et que vous avez lâché prise que vous risquez de le rejeter. Après, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Libre à vous si vous voulez reprendre votre Jules ou Juliette, vous avez votre libre arbitre. Mais quand même, on voit là, le retour de quelqu'un, un lâcher-prise un peu sur cette relation où il y avait beaucoup de déceptions et on rejette, on va dire, son retour, vous voyez, dans le futur. On rejette cela, on a fait le deuil de cela. Donc, pas mal de vous vont quand même être là-dedans. En tout cas, ce retour, s'il se fait, se fera par communication. Alors là, c'est l'être, mais ça va être des communications écrites. Ça peut être des SMS, ça peut être... En tout cas, il se peut que pour un petit nombre d'entre vous, enfin un certain nombre, je ne peux pas dire si c'est un petit ou un gros, mais un certain nombre d'entre vous, votre passé va ressurgir au mois de décembre et ça va être à votre tour de fermer la porte, vous voyez. Et oui, peut-être qu'on vous a souvent claqué la porte au nez et quand cette personne-là revient, vous avez lâché prise, c'est terminé, basta. Et il ou elle aura beau communiquer avec vous, vous avez lâché prise et il aura beau ou elle aura beau vous faire de beaux laïus, de beaux poèmes écrits, c'est terminé dans votre tête. Hein, vous avez tout fait vraiment avec ce magicien et au-dessus de la femme. Alors si vous êtes un homme, vous considériez que cette femme était un peu une magicienne, elle vous avait envoûté, hein, et si vous êtes une femme qui aimait un homme, enfin peu importe, même si vous êtes homosexuel, votre partenaire, votre ex-partenaire, vous aviez l'impression en tout cas que c'était quelqu'un qui vous avait envoûté. En tout cas, si vous êtes en couple, dites-vous que vous avez la chance pour vous. Vous avez tout pour réussir. Vous avez épuré vos énergies négatives, vous allez vers la lumière. Donc en couple, on le voit bien même en coupe. Si vous êtes en couple, vous allez être au mieux, vous allez être dans la sérénité, dans peut-être même pour certaines des grossesses ou l'arrivée d'un bébé, mais en tout cas ça se passe bien, on lâche prise un petit peu,
Hein. Et bah oui, pour mes amis célibataires, bah, je vous dis que peut-être quelqu'un du passé va revenir, mais en tout cas, vous êtes déjà loin de ce magicien ou cette magicienne, vous voyez, avec le voyage, vous êtes loin. Et peut-être allez-vous vous octroyer pendant les fêtes, je vous le souhaite, mais bon, avec la Covid, ça paraît compliqué, vu ce qui se trame. Mais de partir un petit peu, hein, de vous évader du moins durant ces fêtes en famille. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais tout cela, voilà, tout cela, toute cette belle lune, plein d'optimisme, cette lumière, cet amour, etc., cette nouvelle lune en Sagittaire, le 4, et bien tout cela pour arriver à la sérénité, la clé pour être libre et renaître, redémarrer un cycle, parce que ce ciel est éclatant et votre tableau aussi, mes béliers, vraiment, et il est à l'image de ce ciel. Voilà, j'espère avoir été assez précise pour vous, mes béliers. Voilà, mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, elle est vraiment fidèle à ce que, à l'astrologie, à toute cette dynamique de la nouvelle lune qui est très positive. Donc, vraiment très joli tableau. Votre guidance, pour info, a été faite avec l'oracle G, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu et le Line of Love pour l'amour. Voilà, si vous souhaitez me retrouver de toute façon sur une autre vidéo, une guidance sentimentale, etc., n'hésitez pas. Merci encore une fois aux nouveaux abonnés et à ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Je vous en remercie de tout cœur. Et si vous souhaitez une consultation privée en visio, vous avez tout sur ma boutique Etsy qui est en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes entre amis, en famille, mais en tout cas prenez soin de vous et à bientôt.